Assalamu alaikum, paix sur vous. Il existe aujourd'hui de nombreuses versions de la Bible. Et lorsque nous comparons ces versions entre elles, nous constatons des divergences textuelles. De la même manière, la comparaison des manuscrits bibliques révèle également des différences. Lorsque nous parlons du texte biblique, nous distinguons deux ensembles, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, chacun reposant sur des sources textuelles différentes. Pour le Nouveau Testament, les principaux sources sont les papyrus anciens, les manuscrits en onciales, les manuscrits en minuscules, les livres liturgiques, ainsi que les citations des pères de l'Église et des premiers écrivains chrétiens. De la même manière, les sources des livres de l'Ancien Testament sont très nombreuses. Le texte masorétique, les manuscrits de Qumran, la traduction de la Septante, la Torah samaritaine, la Peshitta syriaque et la Vulgate latine. Or, lorsque nous comparons ces sources entre elles, nous constatons de nombreuses divergences, en particulier entre les sources grecques et les sources hébraïques. Les sources grecques de l'Ancien Testament sont les manuscrits de la Septante, tandis que les sources hébraïques sont le texte masorétique, les manuscrits de Qumran et la Torah samaritaine. Il existe bien sûr des divergences entre les manuscrits hébraïques eux-mêmes, sujet que nous aborderons dans d'autres vidéos, Inch'Allah. Mais de manière générale, si la Septante est censée être une traduction du texte hébreu, alors, logiquement, il ne devrait pas y avoir de différence significative entre le texte grec et le texte hébraïque. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous allons parler de la Septante. La Septante est une traduction grecque de l'Ancien Testament hébreu, commencée au IIIe siècle avant Jésus et poursuivie sur plusieurs siècles, jusqu'au début du IIe siècle de notre ère. Son nom provient d'une tradition légendaire selon laquelle 72 traducteurs travaillant séparément auraient produit une traduction identique des 5 livres de Moïse, la Torah. Cette tradition est rapportée dans un texte ancien appelé la lettre d'Aristée, qui affirme que le projet aurait été soutenu par le roi Ptolémée II d'Égypte. Il est important de souligner que cette lettre ne concerne que la Torah, les 5 livres de Moïse, et non l'ensemble de l'Ancien Testament. La traduction complète s'est développée progressivement sur plusieurs siècles. Cette légende a cependant joué un rôle majeur. Elle a conduit de nombreux pères de l'Église à considérer la Septante comme inspirée par l'Esprit Saint. Des auteurs tels que Clément d'Alexandrie, Justin le Martyr, Tertullien, Augustin et d'autres encore ont repris cette idée. C'est pour cette raison que la Septante est devenue, dans l'Antiquité chrétienne, la Bible de référence de l'Église. C'est un point très important. Le Nouveau Testament cite majoritairement l'Ancien Testament à partir de la Septante et non du texte hébreu. Au IIIe siècle, l'un des plus grands chercheurs chrétiens, Origène, entreprit une œuvre monumentale appelée l'Hexapla, une Bible disposée en 6 colonnes comprenant le texte hébreu, sa translittération grecque, la Septante et plusieurs autres traductions. Son objectif était de comparer les différentes traditions textuelles. Origène constata alors un fait majeur. Des mots, des phrases et même des passages entiers apparaissent dans la Septante, mais pas dans le texte hébreu, et inversement. Il signala ces différences à l'aide de symboles critiques, montrant ainsi que les traditions textuelles ne
correspondaient pas toujours entre elles. Le problème ne se limite pas à de simples différences de passage. Lorsque l'on compare la Septante grecque et le texte hébreu, on constate également l'existence de livres entiers présents dans la tradition grecque sans équivalent hébreu connu. À cela s'ajoutent des additions, c'est-à-dire des passages supplémentaires insérés dans certains livres bibliques qui n'existent pas dans le texte hébreu. Voici une liste de livres et d'additions présentes dans la Septante mais absentes du canon hébreu. Le premier livre d'Esdras, Judith, Tobie, Maccabée 1, 2, 3 et 4, l'Exode, la prière de Manassé, la sagesse de Salomon, Jésus ben Sirac, les psaumes de Salomon, Baruch, la lettre de Jérémie, la prière d'Azarias dans Daniel, le cantique des trois jeunes gens dans Daniel, l'histoire de Suzanne dans Daniel, Bel et le dragon dans Daniel. Par conséquent, comme nous l'avons montré, lorsque nous comparons la Septante grecque et le texte hébreu, nous constatons des divergences à tous les niveaux. On trouve d'abord des livres entiers présents dans la Septante, mais absents de la tradition hébraïque. On observe également de nombreux passages et sections conservés dans la Septante qui ne figurent pas dans cette tradition. Inversement, certains passages transmis dans les sources hébraïques sont absents de la Septante. Ces différences montrent que les traditions grecques et hébraïques ne transmettent pas un contenu strictement identique, mais reflètent des états textuels distincts. Aujourd'hui, une partie de ces livres et de ces additions est considérée comme sacrée par l'Église catholique et par plusieurs églises orthodoxes. Du côté catholique, sont reconnus comme canoniques les livres suivants, absents du canon hébraïque: Tobie, Judith, la sagesse de Salomon, Jésus ben Sirac dans Ecclésiastique, Baruch avec la lettre de Jérémie, ainsi que le premier et le deuxième livre des Maccabées. À cela s'ajoutent plusieurs additions grecques intégrées à certains livres bibliques, notamment les additions au livre d'Esther, la prière d'Azaria, le cantique des trois jeunes gens, l'histoire de Suzanne et Bel et le dragon, tous intégrés au livre de Daniel dans les Bibles catholiques et orthodoxes. Dans les traditions orthodoxes, ces livres sont généralement conservés, mais leur statut peut varier. Certains sont considérés comme pleinement canoniques, tandis que d'autres sont classés comme livres de lecture, d'édification ou d'usage liturgique, sans toujours être placés au même niveau d'autorité doctrinale. En revanche, les protestants, tout comme dans le judaïsme rabbinique, ne reconnaissent pas ces écrits comme inspirés et les classent hors du canon biblique, sous l'appellation d'apocryphes, terme signifiant caché ou non canonique. Les églises chrétiennes se trouvent donc divisées sur le nombre de livres considérés comme sacrés. Les catholiques et la majorité des traditions orthodoxes reconnaissent 73 livres, 46 pour l'Ancien Testament et 27 pour le Nouveau. Les protestants, quant à eux, reconnaissent 66 livres seulement, 39 pour l'Ancien Testament et 27 pour le Nouveau. Les plus anciens manuscrits complets ou quasi complets de la Septante qui nous soient parvenus sont le Codex Vaticanus au IVe siècle, le Codex Sinaiticus aussi au IVe siècle et le Codex Alexandrinus au Ve siècle. Ces manuscrits sont plus anciens que les manuscrits masoritiques, qui datent des 8 jusqu'au XIe siècle. Autrement dit, nous possédons aujourd'hui des manuscrits de la traduction grecque plus anciens que les manuscrits hébreux dont elle est supposée être issue.
La Septante est donc extrêmement importante car ces manuscrits sont très anciens. Elle a été traduite à partir d'un texte hébreu différent du texte masorétique actuel. Les manuscrits de Qumran confirment cette réalité. En effet, certains textes découverts à Qumran correspondent davantage à la Septante qu'au texte masorétique, ce qui montre que la Septante reflète souvent une forme ancienne du texte biblique. D'autres manuscrits sont proches du texte masorétique, tandis que certains ne correspondent ni à l'un ni à l'autre. Cela montre que la Septante repose sur une tradition textuelle ancienne, parfois différente de celle qui sera plus tard fixée dans le texte masorétique. Ainsi, lorsque nous considérons la Septante comme l'une des sources de l'Ancien Testament et que nous la comparons aux autres sources, nous constatons de nombreuses différences et ces différences sont, selon cette analyse, un indice de l'altération du texte.